Salut, c'est Alex. Ça fait presque 2 ans que j'utilise ChatGPT pour coder, et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te montrer les 10 astuces et les 10 meilleures manières d'utiliser ChatGPT en tant que développeur. Donc ma promesse aujourd'hui, c'est que tu repartes avec au moins 2 ou 3 astuces en plus que celles que tu connais déjà pour utiliser ChatGPT. Le tout premier truc qu'on va aller faire, c'est d'aller désactiver la mémoire si jamais elle est activée. Pourquoi est-ce qu'on veut désactiver la mémoire? Parce qu'en fait, c'est une manière de pallier au fait que vous parliez pas bien à l'IA. L'IA, son but en fait, c'est de vous donner des informations ultra précises. Seulement si vous activez la mémoire, le problème de ça, c'est que vous lui avez donné beaucoup d'informations ces derniers mois, ces dernières semaines, et à chaque fois que vous allez lui demander quelque chose, il va les rechercher parmi ces informations-là. Mais la vérité, c'est que 90-95% de ces infos-là, vous en avez rien à faire, vous les voulez pas. Par contre, ce que vous voulez avoir, c'est vraiment d'avoir des informations personnalisées, sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, sur votre poids, peut-être votre taille. Ça, ces choses-là, elles sont importantes, parce qu'en fait, elles vont se retrouver au fur et à mesure des chats. Ce qui est aussi important, c'est de pouvoir avoir vraiment un type de réponse qui est personnalisé à vos besoins. Moi, je sais qu'en tant que développeur, j'aime vraiment avoir des trucs qui vont droit au but. J'aime pas les phrases édulcorées, les merci, les etc. Donc là, je vais vraiment demander à l'IA de me répondre de cette manière-là. Donc là, si je me retrouve dans l'interface de ChatGPT, je peux lui demander des informations à propos de moi. Ça peut être qui suis-je, qu'est-ce que je fais dans la vie. Et en fait, ces informations-là, vu qu'il les a déjà dans sa base de connaissances, il est capable de très vite me dire ce que je fais. Je vis à Montpellier, j'ai 12 ans d'expérience dans le développement, je m'appelle Alex. Comme ça, la prochaine fois que je vais discuter avec lui, en fait, il aura déjà le contexte, et c'est comme ça que vous allez gagner du temps. Si vous utilisez la mémoire pour pallier au fait que vous n'avez pas entraîné l'IA sur qui vous êtes, vous allez perdre du temps, et l'IA, son problème, c'est qu'elle a du mal à retrouver des informations. Dans la continuité, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser le plus possible le mode vocal avancé. Donc pour ça, vous devez toujours démarrer un nouveau chat. Et la différence, c'est que là, vous aviez le rond noir ici, et quand le rond, il est comme ça, là, de manière un peu bleutée, c'est là que vous avez la version avancée de ChatGPT. Donc là, je suis déjà en train de commencer à discuter avec lui, et ce que je vais te demander, mon cher ChatGPT, c'est de me rappeler un peu qui je suis. Bien sûr, Alex. Tu es un développeur senior et entrepreneur basé à Montpellier. Tu as 12 ans d'expérience en développement full stack. Blablabla. Écoute, je te remercie de m'avoir répondu par rapport à ça, je t'ai coupé et on va s'arrêter là. L'utilité derrière la discussion avancée de ChatGPT, déjà, c'est qu'elle est ultra rapide, c'est qu'elle est ultra pertinente et que c'est que vous allez environ 3 fois plus vite à l'oral qu'à l'écrit. Donc dès que vous avez besoin d'avoir des échanges et de connecter, utilisez pas le clavier, utilisez directement votre voix. Et il y a une nouvelle version de ChatGPT qui vient de sortir et qui comprend des projets. Si par exemple je clique sur ce projet-là, on peut voir que j'ai des informations, donc les informations de mon projet ainsi que sa structure, ce qui fait que quand je vais discuter avec ChatGPT, on aura non seulement une personnalisation, il va me parler en tant que Alex avec mon ton de réponse, et en plus de ça, je l'ai personnalisé pour qu'il soit du coup un AI Software Engineer, spécialisé dans la clean architecture et en domain driven design, etc. Et donc je lui ai donné plein de règles pour mon projet en lui expliquant un peu ce que j'avais fait, la stack que j'utilisais, et je lui ai même dit mon rôle, donc comme ça il peut rattraper les informations de ce qu'il avait sur la personnalisation et de moi-même, avec tout un ensemble de choses. Et en fait, le fait d'avoir ça, c'est que, étant donné que j'ai créé un projet qui c'est le projet sur quoi je me base, les versions à utiliser du projet, la structure actuelle et qui je suis, en fait c'est super simple pour l'IA de me répondre quand je vais lui poser une question. Si par exemple ici dans mon chat, je lui dis « écoute, j'aimerais bien rajouter une fonctionnalité. » Hop là. Quelle fonctionnalité aimeriez-vous rajouter? Pouvez-vous me donner un peu plus de détails? Donc là, du coup, on va discuter un peu. Il sait déjà que je suis sur un bot, ok? Il a déjà les fonctionnalités précédentes que je lui ai données parce qu'on est dans le contexte d'un projet. Et là, globalement, en fait, votre IA, elle va être ultra efficace. Donc c'est comme ça, en fait, que je vais pouvoir vraiment discuter avec mon IA au jour le jour. Et si j'ai besoin de plus de précision et de plus de contexte, je peux par exemple appeler la librairie de prompt qu'on a en interne et demander directement à ChatGPT ici de, je sais pas, par exemple, créer une feature. Et en fait, si vous alliez ces différentes informations-là, vous allez pouvoir avoir vraiment des informations qui sont ultra précises pour vos projets, et vous allez pouvoir du coup récupérer des informations beaucoup plus vite. Ici, encore une fois, il a la knowledge de mon projet, il sait du coup que j'utilise les libs sur TypeScript, Discord.js, etc. Et là, vous pouvez développer une feature ultra rapidement. D'ailleurs, ça va peut-être un peu vite par rapport au flow d'enchaînement, etc. Si vous souhaitez que je détaille les prompts et par exemple la petite lib qu'on a en interne avec pas mal de petits prompts, n'hésitez pas à laisser un commentaire et si jamais je vois que ça vous chauffe, je ferai une vidéo à ce sujet-là. Donc ici, on va continuer sur notre fonctionnalité parce qu'on est bien parti et je vais vous parler de la recherche web quand vous discutez. Donc ça, c'est quelque chose que globalement, je pense, vous connaissez. Si vous récupérez une URL ici, vous êtes capable directement avec ChatGPT d'aller rechercher des informations sur cette URL-là. Donc si par exemple je démarre une nouvelle conversation et que je discute avec ChatGPT, on voit ici on a le bouton Search pour rechercher sur le web. Ça c'est la chose qui va permettre de discuter avec Google. Du coup si on lui demande la dernière version de React, les tests
React version. Oui, globalement, je discute toujours avec ChatGPT en anglais parce qu'en fait, vu que sa base de connaissances, la plupart du temps, elle est en anglais, ça lui aide à être beaucoup plus précis sur les demandes que je lui fais. Donc voilà, il a directement été chercher les bonnes informations sur Internet et il va vous donner les sources qu'il a utilisées. Donc j'utilise pas du tout l'extension ChatGPT Web Search. D'ailleurs, elle est pas très bien notée sur le Play Store. Et en fait, j'utilise pas cette extension parce que la plupart du temps, quand je recherche quelque chose sur Google, c'est que je veux vraiment une information avec beaucoup de fraîcheur. J'ai pas envie que l'IA, elle prenne 5 ou 10 secondes à me répondre sur un truc où je voulais une toute petite information. Et si du coup je repars sur notre fonctionnalité et que j'envoie l'URL, je peux également demander à ChatGPT d'aller rechercher des informations dessus. Donc ici, je lui ai simplement demandé de regarder cette URL-là. On peut voir qu'il est en train de rechercher et qu'il a été récupéré les informations de l'API de Mistral. Donc ça c'est pareil, j'utilise beaucoup. Quand j'ai une version de doc ou que j'ai un truc que je comprends pas trop, je lui copie-colle l'URL, je lui demande d'aller rechercher les petites informations, et généralement là je lui précise du contexte sur ce que j'essaye de faire, et je lui donne la doc. Comme ça il a vraiment un truc à jour et il peut me générer derrière du code d'extrêmement bonne qualité. De la même manière, vous avez également possibilité ici de rajouter plusieurs fichiers si jamais vous avez besoin. Par exemple ici, si je retourne sur la doc Mistral, on peut voir que j'ai un bouton download, et ça va télécharger l'ensemble de la documentation Readocly que j'ai sur Mistral. Donc ce fichier YML, je suis en train de l'importer directement dans ChatGPT et je vais pouvoir poser des questions dessus. Et si je lui demande par exemple la liste des API qui sont utilisées, il va directement aller regarder à l'intérieur du fichier pour me donner les bonnes informations. Donc ce système de RAG qu'on connaît déjà, ça permet vraiment d'aller chercher en profondeur dans des dossiers et dans des fichiers pour vraiment, une fois encore, vous fournir l'information la plus précise possible. Donc je l'ai laissé faire son taf, il a été me récupérer l'ensemble des API, ça c'est plutôt cool. Ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il est capable de comprendre au-delà du texte, des images. Et pour ça, je vais simplement me rendre sur mon blog ici, je vais prendre une petite capture d'écran toute simple, on va prendre le header tout en haut, et le hero page, voilà. Donc ici, si je lui demande de directement coder ça en HTML, l'IA, elle va probablement avoir des petits problèmes au niveau des étapes. Donc le tout premier truc que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser de modèle avancé, et je vous parlerai des modèles un peu plus tard. Je pourrais utiliser O1 Pro pour le faire, et à mon avis, j'aurais besoin d'un seul prompt, mais là, je vais simplement détailler un peu plus. Donc on va le faire de manière assez didactique, et je vais lui demander déjà ce qu'il voit, pour essayer de voir un peu jusqu'où va sa réflexion. Ok, donc l'image montre une page web avec un design marketing orienté vers les développeurs freelance. Voici ce qui est visible, une bannière, blablabla, tu es développeur freelance, un logo, etc. Un pied de page, 100% gratuit, respecte ta vie privée. Ok, nickel. Effectivement, il y a un menu et une newsletter. Peux-tu voir les couleurs utilisées? Donc là, on m'envoie déjà pas mal de petites informations, c'est plutôt cool. Et je vais lui demander de me renvoyer ça en hexa décimale pour pouvoir directement mettre ça sous forme de CSS ou quoi. Et même pour lui, s'il doit générer du code, ça va être utile. En termes de couleurs, voici ma charte graphique et on peut voir que j'ai ces différentes informations-là. Globalement, j'ai pas l'impression que ça matche avec ce que l'IA m'a donné, mais c'est pas grave, je vais au moins lui donner ces informations-là. Voici les bonnes couleurs. Donc là, je vais pas forcément vérifier, l'idée c'est pas d'aller plus loin, mais je pense que les codes exa, il est capable de le rapprocher des couleurs. Donc si je lui demande de me créer la page HTML ressemblant exactement à la maquette en utilisant uniquement HTML5 et Tailwind. Ok, il y a même un truc que je vais essayer de faire, que j'ai pas du tout prévu pour cette vidéo, c'est d'utiliser le mode Canva pour gérer la collaboration. Ok, comme je l'ai absolument jamais utilisé, on peut voir que j'ai un petit message qui s'affiche. Perfectionner, débugger directement, on peut refactoriser, traduire en Python, etc. Écoute, j'ai compris. J'espère qu'il y a une petite preview qui va s'afficher également. Si jamais ça vous chauffe que je fasse une vidéo aussi à propos de ça, n'hésitez pas à me dire. J'avoue que j'ai jamais trop utilisé ce mode-là, parce que je le trouve un peu compliqué à gérer en tant que développeur, je préfère tout faire dans mon IDE. Néanmoins, on m'a filé cette petite page-là. Je vais simplement aller récupérer le code et mettre ça dans VS Code pour jouer avec. Ok, donc ici je me retrouve dans mon projet Discord et je vais simplement créer un nouveau fichier qui s'appellerait, je sais pas moi, blog.html, y coller le texte et ouvrir ça dans Chrome. Et voici du coup l'affichage qu'on a avec l'IA ChatGPT. C'est pas trop mal, je pense que avec les bonnes polices, ça pourrait rendre un peu mieux. Et j'ai pas de blanc ici tout en bas, parce que sur la capture d'écran que j'ai faite, on voit pas tout en bas qu'on repart sur du blanc. Par rapport à l'original, on n'a pas le menu qui est en blanc, par contre il a réussi à faire à peu près le logo, je suis assez bluffé par rapport à ça. On n'a pas d'alignement ici, donc c'est pas extra, mais en fait ça peut être une très bonne base pour commencer, et là on est sur la première itération, mais bien sûr si je continue de discuter avec, je peux bien sûr améliorer tout ça. Pour la prochaine démo, je me retrouve directement dans l'application de ChatGPT, et je vais utiliser ce système-là pour discuter directement avec VS Code. Donc là, je vais lui demander s'il voit bien mon blog.html. Et cool, il le voit bien. Nickel. Nickel, mais le menu en blanc, s'il te plaît.
Donc là, il est en train de faire une petite review sur le petit canevas qui m'a généré juste avant, et je crois que j'ai vu passer ça en BG White à l'instant. Le menu a été modifié pour être en blanc. Si tu souhaites d'autres ajustements, fais-le moi savoir. Ok. Vous avez remarqué que ChatGPT du coup me tutoie, parce qu'en fait, encore une fois, dans mes personnalisations, je lui ai donné la main libre. Donc là, je viens de rajouter du coup les bonnes informations directement dans mon blog.html. Faut savoir que ChatGPT n'est pas encore capable d'écrire dans d'autres fichiers, mais typiquement avec les nouveaux protocoles qui sont en train d'apparaître, et on en parlera plus tard, ça va être possible et très vite. Donc là, en regardant un peu plus attentivement, c'est pas vraiment ce que j'ai demandé, mais je pense que ma demande, elle était pas super claire. Encore une fois, c'est plein de petites demandes comme ça que vous pouvez faire, mais l'avantage du coup d'utiliser cette interaction, c'est que vous pouvez directement accéder à du code de votre ChatGPT vers votre VS Code, et inversement. Donc ici, j'ai simplement remplacé par le petit bout de texte qu'on nous a donné, et en rafraîchissant la page, on peut voir que j'ai quand même quelque chose d'un peu mieux. Donc les marges sont pas spécifiquement top, mais globalement, je commence à avoir quelque chose qui tient la route. Donc l'idée, c'est pas de discuter de mes talents d'intégrateur HTML, parce que comme vous le voyez, c'est pas extraordinaire, et discutons plutôt de la prochaine fonctionnalité. Il faut faire une grosse différence entre ChatGPT que vous voyez ici, qui est un logiciel proposé par OpenAI, qui appelle l'API ChatGPT. Et cette API ChatGPT là, vous avez possibilité de faire des requêtes dessus, un peu comme tout à l'heure on a vu sur l'API Mistral. L'avantage d'utiliser ChatGPT comme ça, c'est que vous allez pouvoir faire des requêtes directement depuis vos applications à vous. Pourquoi c'est important? Parce qu'ici je me retrouve par exemple dans Cursor. Et dans Cursor, vous savez, vous avez possibilité de choisir des modèles ici. Et en fait, ces modèles, ils sont sélectionnés directement et récupérés via une API. Donc ici, je n'utilise que Claude, donc je n'ai mis que Claude. Mais globalement, vous avez tout un tas de modèles ici qui vous sont proposés. Et ces modèles sont accessibles directement avec une clé API OpenAI, ce qui fait que vous bénéficiez de toute la confidentialité qui est fournie avec les services API. L'avantage d'avoir cet accès API là, c'est qu'en plus du coup d'une plus grande confidentialité, vous allez pouvoir intégrer ça directement de manière personnalisée à vos projets. Des endpoints de chat, vous en avez plusieurs, vous avez énormément de manières de configurer tout ça, et vous allez avoir de bien meilleures performances parce que vous allez être capable de maîtriser la température, le nombre de tokens et tout un tas de trucs hyper intéressants quand on discute avec une IA. On se retrouve à nouveau sur VS Code, et tout à l'heure, on était en train de discuter directement avec ChatGPT. Et un truc que j'utilise absolument tout le temps, c'est l'application desktop. Et j'utilise beaucoup du coup le mode qui vient de s'afficher juste en bas pour pouvoir invoquer depuis n'importe quel endroit en fait directement l'invite avec les informations. Donc si je reste ici dans mon VS Code, je peux lui demander par exemple d'analyser ce fichier en termes de SEO. Et l'avantage, c'est qu'il va se baser directement sur le blog.html pour me fournir une explication. Donc il va être en train de faire son truc, etc. etc. Et l'avantage de ça, en fait, c'est que vous pouvez vous retrouver absolument n'importe où dans votre projet. Vous pouvez être sur un autre éditeur, vous pouvez être sur une autre fenêtre, et en un claquement de doigts, en fait, vous pouvez avoir accès au contexte et discuter avec une IA. Ça me fait gagner énormément de temps par jour, et rien que pour ça, vous devez utiliser l'application ChatGPT sur macOS. Ou bien sûr Windows, et je sais même pas s'il y a une version pour Linux par contre, et si c'est pas le cas, je serais désolé pour vous. Comme je vous le disais, j'utilise énormément ChatGPT, donc bien sûr j'ai l'icône ici directement sur l'écran d'accueil, et là vous avez quasiment toutes les mêmes fonctionnalités que vous pouvez retrouver, la recherche ici, vous pouvez attacher des photos, vous pouvez attacher des documents, très souvent je prends des photos en fait, et ces photos je les envoie à ChatGPT, mais ce que je fais beaucoup, c'est que j'utilise le raccourci ici sur l'écran d'accueil. Et en fait, l'idée, c'est que ici, vous allez énormément réduire l'accès à l'information. Vous réduisez la friction. Et dès que vous avez du coup une question, vous allez pouvoir la poser directement avec ChatGPT. Et vous avez du coup un accès à la connaissance qui est juste illimité et sans problème. 90% des fonctionnalités, du coup, vous pouvez directement les retrouver. Vous avez même accès à vos GPT personnalisés ici. Et vous pouvez même utiliser différents modèles, et d'ailleurs on pourra discuter du Pro One, un de ces quatre. Donc voilà, on a discuté des 10 fonctionnalités qui sont pour moi essentielles quand on discute avec ChatGPT, et comme vous l'avez vu, ça va un peu plus loin que simplement un peu de personnalisation ou d'utilisation. Le but quand on est avec ChatGPT, c'est de réduire au maximum la friction entre vous et l'IA. De cette manière-là, vous allez pouvoir coder beaucoup plus vite. Donc bien évidemment, ça vaut les 20 $ par mois que j'investis dedans. J'ai également acheté la version pro de ChatGPT qui se trouve être à 200 $ pour pouvoir avoir accès à certains modèles. Et en parlant de modèles, on n'a même pas parlé de la distinction entre GPT-4o, O1, O1 mini, la version O3 qui est en train de se lancer. Et d'ailleurs, une fois encore, si ça vous intéresse, étant donné qu'on est qu'au début de la chaîne, n'hésitez pas surtout à balancer vos suggestions directement en commentaire. Et moi je les reprendrai, et il y a de grandes chances que je fasse des vidéos dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous évidemment si vous êtes intéressé au fait de coder avec l'IA, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.